Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un couteau de la marque Jakit, le KNV2. Alors Jakit est souvent associé à une copie chinoise de la marque Fac Niven, une copie de ces couteaux F1, S1 ou du A1, qui se caractérise par la même forme du manche, le même matériau employé, c'est-à-dire du TPE, et le VG10 pour l'acier. Mais Jakit est une réelle marque suédoise avec ses couteaux fabriqués en Suède dans la ville de Kalmar. Kalmar, une ville qui se situe à peu près au milieu de la Suède. Je vous laisse aller voir sur une carte où se situe Kalmar. Donc ce sont des couteaux qui ne suivent aucune tendance et qui ne sont pas conçus pour plaire, suivant les dires de Jakit. Et leur slogan, c'est lorsque vous mettez votre couteau Jakit à votre ceinture, vous ne marchez pas seul. Donc ce sont des couteaux qui sont destinés pour les chasseurs, pour l'outdoor, bushcrafters, voire pour la survie. Ce sont des couteaux en Suède qui sont très prisés par les chasseurs. Pourquoi? Par l'acier qu'ils utilisent, donc essentiellement de l'acier inox, et pour des manches en TPE. Donc des matériaux intéressants, l'acier inox pour les chasseurs, s'ils éviscèrent un animal, la lame ne va pas s'oxyder et au niveau hygiène c'est plus facile à nettoyer. Et au niveau du TPE c'est pareil, au niveau hygiène on va avoir un entretien beaucoup plus facile. Et le TPE pour des raisons climatiques, la Suède en fait l'hiver il fait très froid et pour les chasseurs si vous utilisez votre couteau que vous n'avez pas de gants, et que si vous avez sur votre couteau des plaquettes et que vous êtes en contact avec l'acier, vous risquez en fait de vous geler les doigts sur votre lame. Donc avec une lame avec un manche surmoulé en TPE, ça évite tous ces problèmes. Donc les premiers qui ont testé ces couteaux de la marque Jakit, ce sont les unités d'opération spéciales de la police suédoise, le Piketen, si je le prononce bien. En fait, c'est eux qui ont été les premiers à sélectionner des couteaux KNV pour les tester. Donc, ce sont des couteaux qui devaient répondre à un certain cahier des charges, donc qui soient robustes, qui puissent correspondre dans le climat où les unités spéciales évoluaient, c'est-à-dire essentiellement la Suède. Donc ces couteaux sont déclinés en différentes versions. Jakit ne fait pas une multitude de couteaux. En fait, il a deux modèles. Donc c'est le modèle KNV2 et le KNV3. Donc ce sont les mêmes couteaux. Ce qui les différencie, c'est la longueur de la lame. Le KNV2 fait 11 cm de lame et le KNV3 fait 8,4 cm de lame. Les manches sont identiques. Les aciers utilisés sur les deux modèles sont identiques. Ils utilisent soit du VG10, soit du 99 CR18 MOV avec un revêtement noir dessus. En général, cet acier, c'est pour les couteaux de tactique. En fait, c'est le même couteau, mais avec un revêtement noir, avec un petit zébrage dessus. Et en général, il est décliné avec un manche en TPE olive, soit coyote. Et donc le 99 CR18 MOV est plus destiné pour le tactique, alors que le VG10 est plus destiné pour les chasseurs outdoor, voire bushcrafters. Donc pour les caractéristiques, nous avons une longueur totale de 23,4 cm, une longueur de lame de 11 cm, une épaisseur de 5,1 mm. Nous sommes sur un acier VG10 et sur une lame convexe. Alors sur deux points. En premier point, on va parler de la lame convexe. Une lame convexe pour les néophytes, c'est une lame en V, mais qui sera bombée sur les côtés pour finir en fait sur un tranchant en V. Par rapport à une lame plate en V, on va pas voir, ça va vraiment former un V, tandis que là, le V va être légèrement bombé. Donc la lame convexe, ses caractéristiques, c'est qu'elle soit plus solide et un tranchant bien plus efficace, qui est vraiment adapté pour le travail du bois. Donc c'est un couteau qui va vraiment intéresser ceux qui font du bushcraft. C'est des lames convexes en général qui sont utilisées donc chez Fac Niven ou Bark River, qui sont des couteaux phares en général pour les chasseurs et tout ce qui est milieu du bushcraft. Donc le VG10, deuxième point, on est sur un acier inox japonais, donc c'est un acier qui était assez utilisé sur des couteaux entre guillemets semi-luxe il y a quelques années. Maintenant le VG10 était un petit peu décliné par certaines marques. Donc au début c'était un acier qui était destiné aux couteaux de cuisine et ensuite a été utilisé pour les couteaux de poche, de chasse, voire tactique.
Donc on est sur un acier de 60 HRC, donc c'est un acier quand même qui est assez dur, avec 1% de carbone et 15% de chrome. Donc c'est un acier qui a la même taille qu'un acier carbone. C'est un acier qui allie souplesse, tranchant, solidité et qui ne demande pas beaucoup d'entretien dû à la dureté de son fil. C'est-à-dire que sur le terrain, logiquement, si vous ne bourrinez pas sur votre couteau, que vous n'émoussez pas votre fil, vous n'avez pas besoin de le réaiguiser. Vous le réaiguiserez en rentrant à la maison. Si par mégarde vous émoussez votre couteau, dans ces cas, il faudra être patient pour pouvoir rattraper le fil parce que dû à la dureté de l'acier, ça sera plus long pour pouvoir aiguiser votre couteau. Donc, pour revenir à la forme de sa lame, on est sur une lame de forme drawing point. Ici, on a une pointe quand même qui est assez solide, on n'a pas une pointe fine, c'est une pointe qui va vraiment permettre de pouvoir venir travailler dans la matière. C'est une pointe qui va permettre de servir de levier. Donc ça a une certaine garantie de solidité par l'épaisseur de sa lame. Donc on n'est pas comme certains couteaux où on va retrouver ici une pointe qui est assez fine, un fil assez fin. Donc c'est vraiment un couteau pour travailler le bois qui est assez idéal, un couteau qui a été pensé aussi pour éviscérer, donc par la forme de sa lame ici. Donc on peut venir pour les chasseurs débiter une bête, ça sera assez pratique. On va retrouver ici un casse-goutte. Donc au niveau de son manche, on est sur le manche donc en TPE, on retrouve ici un petit grip qui est vraiment très très bien, on ne va pas perdre la lame, il y a des petits picots dessus qui empêchent vraiment la main de ripper, quoi. Et c'est une matière, donc pour ceux qui ne connaissent pas caoutchouteux, c'est ce qu'on retrouve sur les Morak Knife, sur Cold Steel, donc les Fachkniven. C'est une matière que j'aime bien mais qui en fait a tendance à s'user facilement. Donc ici on a une garde pour empêcher la main de ripper sur le fil de la lame. Donc au niveau de la matière, le TPE c'est une matière donc, qui est intéressante au niveau hygiène, qui se nettoie facilement. Mais c'est une matière aussi qui s'use rapidement ici d'ailleurs de rentrer et de sortir le couteau de la gaine Kydex. Ça use déjà la matière à caoutchouteuse. Si vous avez par mégarde, vous passez au milieu de branches, de ronces, votre matière aussi du couteau, enfin, ça va enlever de la matière sur le manche, quoi. Donc matière intéressante pour tout ce qui est chasse ou d'or, bushcraft, pourquoi pas, si vous ne bâtonnez pas sur le manche, vous ne risquez pas d'abîmer votre manche, mais pour la survie, je trouve un petit peu limite, je préfère des plaquettes en micarta, un G10 ou d'autres synthétiques qui seront plus résistantes au niveau du temps, parce qu'au niveau du temps, si vous utilisez un couteau de survie, en général, je lui demandais des choses extrêmes, donc le manche doit être aussi, à mon sens, solide. Donc on est sur un couteau full tank, on va retrouver à l'arrière ici un talon dépassant, donc on n'est pas sur une soie traversante, on est vraiment sur un manche surmoulé, hein. On peut vraiment voir ici par rapport au talon la forme de la lame, hein. Donc on peut bien voir en fait qu'on est vraiment sur une lame full tank. On va retrouver ici un passant pour la dragonne. Donc le KNV2 est fourni avec une gaine Kydex de très très bonne facture. Un Kydex qui est fait main, donc fait main pour avoir un ajustement parfait, silencieux et taux bloquant suivant les dires de Jackit. Et c'est un étui, une gaine qui est compatible MOL et Techlock. Donc au niveau du Kydex, très bonne qualité. Rien à redire sur le Kydex. Ici on va retrouver donc la marque Jackit qui est incrusté. On va retrouver 4 vis Chicago pour venir ici tenir le passant ceinture. Le passant ceinture qui est en Cordura de bonne facture. On va retrouver derrière un velcro qui va permettre d'enlever l'étui, le passant de la ceinture sans enlever la ceinture. Cette façon de passant velcro aussi, ça peut permettre peut-être de pouvoir venir fixer votre couteau sur une bretelle de sac à dos, voire sur un gilet tactique. On va retrouver ici une pression pour pouvoir venir sécuriser le couteau, mais sans la pression en général ça ne bouge pas. Donc on a quand même un Kydex qui est bien auto-bloquant sans problème. Maintenant silencieux
Il y a un petit peu de cloc-cloc, mais le couteau dedans ne bouge pas. Donc voilà, hein, le couteau il ne va pas bouger, il est bien bloqué. Voilà, il faut vraiment forcer, mais c'est vrai qu'il reste silencieux quand on le ressort par rapport à certains kydex qui peuvent faire plus de cloc. Donc voilà, à peu près j'ai tout dit sur l'étui. Il est décliné aussi avec un étui en cuir qui est un supplément, donc il coûte plus cher. Mais il ne préconise pas l'étui cuir, donc c'est à la base un couteau qui était destiné, donc je répète, aux chasseurs. Pour eux, l'étui cuir, en fait, c'est une source de bactéries, c'est-à-dire que quand vous avez éviscéré un animal, que vous avez dépecé un animal, votre couteau n'est pas forcément propre, vous n'avez pas pu bien le nettoyer, vous le remettez dans votre étui cuir, et là, les bactéries, en fait, vont proliférer. Donc c'est beaucoup plus difficile d'entretenir un étui en cuir, alors qu'un étui en kydex, vous le passez au lave-vaisselle ou vous le laissez tremper dans une bassine, enfin, il y aura beaucoup plus de facilité de le nettoyer. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que ici, pour bien tenir apparemment le couteau, la lame, en fait, ils ont ici un petit peu enfoncé le kydex, hein, comme si on était venu avec les 2 pouces, venir appuyer, ça sert d'auto-bloquant pour la lame. Et ici, on va retrouver une évacuation pour l'eau par mégarde si votre couteau a pris l'eau, si vous êtes rentré dans de l'eau, que la gaine est remplie d'eau, donc l'eau s'évacuera par le petit trou. On retrouve ici donc des passants hein, pour mettre de la visserie, pour mettre donc comme j'ai dit des tech-locks ou pourquoi pas mettre un outil clip ou d'autres méthodes d'attache. Donc voilà, c'est un couteau, je vais ressortir de l'étui. Donc pour conclure, un couteau qui est destiné pour moi pour les chasseurs, outdoor, bushcraft, ça fera vraiment l'affaire, survie entre guillemets. Un couteau de très bonne facture, un couteau européen, donc une marque européenne. Il y a un bon acier, enfin vraiment il est super, on a vraiment une bonne prise en main. Bah, pour ceux qui connaissent Fagniven, voilà, hein, ou alors sur certains Cold Steel, hein, comme le Hunter, tout ça de chez Cold Steel, on est à peu près pareil. Sur M6 c'est vraiment super quoi. Donc pour le prix, je ne vais pas annoncer, on est sur un couteau qui est vendu entre 110 et 120 euros. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de Jackit. Ici en Allemagne, je sais qu'il est en rupture de stock pour l'instant dû au Corona, je suppose. En France, je ne pense pas qu'il y ait de vendeurs attitrés. Vous pouvez le trouver sur le site Lamia, mais je vous mettrai en fait en descriptif en dessous des liens où vous pourrez trouver ce couteau. Donc sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.